Togo, Togo. Togo. Un pays vraiment. Oui, c'est un pays à part. Hein. Togo, le Togo, non, c'est carrément un pays à part. Je vous jure, je sais de quoi. Vous-même, vous savez que c'est un pays à part. Il y a cela quelques jours, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid, le rapport est sorti. Et dans ce rapport, c'est là-bas que tu vas voir des choses. Non, le rapport, bon, ça a fait le tollé, ça a animé les débats sur la toile. J'ai vu des chiffres, j'ai vu des dépenses, j'ai vu des choses, je me suis dit, dans ce pays-là, les gars, dans ce pays-là, donc en fait de Covid là, c'est ce qui s'était vraiment passé quoi. Donc j'ai décidé de venir faire un petit commentaire sur ce que j'ai remarqué, tout ce que j'ai vu et que peut-être vous n'êtes pas au courant. Je dis peut-être, hein, vous n'êtes pas au courant. Donc les gars, c'est pourquoi je suis venu vous faire cet épisode de Lelo Talk. Voilà, je m'appelle Jules a.k.a. Young Dog. Soyez tous les bienvenus, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts. Les gars, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Voilà, la seule boutique au Togo, la seule boutique, la toute nouvelle boutique au Togo située au niveau de Toti, dans l'aide de la maison d'Adebayor. Voilà, Chanchonnet Beauty Supply, voilà, qui vend des produits de beauté de très bonne qualité. Je dis bien de très bonne qualité. Donc, du 13 au 15 février 2023. 13 au 15 février 2023, voilà. La boutique est en train d'offrir moins 10% sur tous les produits. Moins 10% sur tous les produits dans la boutique. Voilà. Mèche, pommade, voilà. Les produits de beauté de tout genre. Et maquillage, benmoyo, voilà. Perruque, yo. Tout ce qu'il y a dans cette boutique-là. Ils font une réduction de moins 10% entre le 13 et 15 février 2023. Chanchonnet Beauty Supply. Ça, Chanchonnet Beauty Supply. La boutique est située à Toti, non loin de la maison d'Adebayor. Et de l'autre côté aussi, c'est toujours Saint-Valentin. Saint-Valentin spécial, Saint-Valentin. Promo spécial Saint-Valentin à Burger Fabric. Voilà, Burger Fabric met à disposition de la population des packs de Isaac ou de tout ce dont vous avez besoin pour passer une bonne soirée de Saint-Valentin. Voilà, Burger Fabric a pensé à vous, il a fait des packs, voilà, pour toutes les bourses partant de 5000 francs jusqu'à donc vous-même vous voyez les photos, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc n'oubliez pas, visiter les boutiques, non, visitez plutôt les restaurants de Burger Fabric à Gbanepedo, à Kege, voilà, passez une très bonne soirée accompagnée de votre pain, votre chupon, voilà. Passez une très bonne soirée chez Burger Fabric avant de rentrer à la maison. C'est gâté. Voilà les gars, je parlais tantôt du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Bon. Il y a 3 jours, si je ne me trompe pas, l'honorable député Fiacre Atou a fait une publication sur sa page Facebook. Voilà où tout est gâté. C'est par là où même, moi personnellement, j'ai découvert les trucs, quoi. Voilà. Il a posté les rapports, je dis bien le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid, quoi, sur la gestion des fonds Covid. Il a proposé le rapport et suivant ce rapport-là, il a mis cette légende. Je vais vous lire ça. Affaire du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Les informations contenues dans ce rapport sont d'une gravité extrême. On ne peut pas se permettre d'utiliser des fonds publics sans respecter les procédures de passation des marchés publics, sans présenter des pièces comptables, en ignorant la législation en vigueur, encore moins en refusant de donner les informations sollicitées par la Cour des comptes. On donne des marchés à des sociétés qui n'ont même pas de carte d'opérateur économique, ni de quitus fiscal. On loue des maisons et héberge à la place des hôtels pour héberger les personnes atteintes de Covid. On utilise des fonds Covid à d'autres fins qui n'ont aucun lien avec la Covid. Des décaissements faits sur simple bon ou décharge de l'autorité. Des règlements faits en espèces, des marchés donnés sans demande
de cotation sans appel d'offres, etc. Selon le rapport, le DG de Torocom n'a même pas fourni les informations sollicitées par la Cour à date de la publication du rapport. Aucune urgence ne peut justifier cette gestion telle que présentée. On doit comprendre qui de l'argent payé par les voyageurs pour les tests Covid aux frontières de notre pays. Ce rapport, tel que publié, doit avoir une certaine motivation cachée. Nous allons chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Il faudrait que les responsabilités soient situées et que la loi s'applique si on aime vraiment ce pays. C'est ça la légende qu'il a rédigée suivant le rapport qu'il a publié. Mais qu'est-ce qui a attiré moi particulièrement mon attention? Qu'est-ce qui m'a poussé même à venir faire cet épisode? C'est que vous allez, quand je lisais la légende qu'il a mis, vous allez remarquer qu'il a parlé des fonds qui ont été alloués, des marchés, des trucs sans justification, des bons, juste avec des bons, des signatures de certaines autorités. On a débloqué des fonds et tout. Hey! Quand il parle de ça là, ne pensez pas que c'est une histoire de 100 000, 200 000, hein? Non, hein? Ne pensez pas que c'est une histoire de 100 000, 200 000, hein? Au total, le total de, voilà, des fonds décaissés de manière pas correcte, hein, sans preuve, hein, sans suivre les procédures normales, là, le total fait combien? 111 800 000. Genre 111 800 000 voilà, ont été débloqués, hein, du fonds de Covid comme ça. Hein, genre justification, le quoi. Sur le rapport, on peut voir des trucs, ces fonds-là. Hein, devant ces fonds-là, hein, on a mis absence des pièces justificatives de dépenses. Absence des pièces justificatives de dépenses. Hein, et le total de ces fonds qu'on a débloqués et qui n'ont pas de pièces justificatives là s'élève à 111 800 000 francs. Jésus-Christ. Hey! Donc c'est comme ça, dans le fait de Covid, les boss se sont mis plein la poche, quoi. 111 millions, 111 millions 800 000 francs. Il n'y a pas de justificative. Il n'y a pas de pièce justificative. Non, Togo. Mais ce qui a plus choqué, il a fait une autre publication après. Il a dit: nos hôpitaux manquent de plateaux techniques modernes, mais on prend 8 milliards de francs CFA pour acheter 31 000 tonnes de riz. Ok, félicitations à vous. Là, je me suis dit, 31 000 tonnes de riz à 8 milliards de nos francs. Et je suis parti direct sur le rapport. Et si vous fouillez bien sur le rapport, vous allez voir, regardez sur l'écran, vous allez voir, achat de 31 500 tonnes de riz, 8 milliards 601 millions 390 000 francs. Et dans les observations, on peut lire absence d'une lettre de commande ou marché ou tout autre document justifiant l'engagement de l'État dans ce processus d'acquisition de riz. Absence d'un PV de réception de riz. Genre, ils ont acheté 31 500 tonnes de riz à 8 milliards 601 millions 390 000 francs, sans que le gouvernement n'ait demandé à qui que ce soit. Genre, je lis l'observation, quoi. Absence d'une lettre de commande ou marché, absence de marché même, ou tout autre document justifiant l'engagement de l'État dans ce processus d'acquisition de riz. Absence d'un PV de réception. Genre, c'est comme si le gouvernement, c'est comme si, genre, légalement, genre, sur le plan juridique, il n'y a même pas de document qui montre que le gouvernement a commandé, que l'État a commandé du riz. Ou bien un marché qui montre qu'il y a eu commande de riz. Il n'y a même aucun document qui justifie que, voilà, le gouvernement, l'État a commandé du riz. Et malgré tout ça, il n'y a même pas de PV qui montre à quel genre, qui signifie, qui justifie que voilà, ils ont vraiment reçu 31 500 tonnes de riz.
Hey, s'il vous plaît, moi je suis venu juste faire un petit commentaire. Non, la marmaille au Togo, c'est quelque chose. Bon, c'est un mouton. J'en ris, mais c'est pas drôle. Hein. Ça fait mal. Hein. Et si vous voyez bien la situation de la population et tout ça là, il y a des fonds comme ça qui sont gérés comme ça. Et ce qui m'a choqué encore plus, c'est le cas d'un logo, hein, logo pour Covid. Regardez le logo, regardez, c'est ça le logo. Hein. Si je vous donne le prix hein, auquel ce logo a été confectionné, ceci, bon, dans le rapport, hein, on descend un peu, on voit logo cadre Covid. Regardez le montant. 15 550 000 francs. Logo. 15 550 francs. Et devant, on a mis absence des pièces justificatives de dépenses. Et tiens, les dépenses courant. Et il n'y a pas de pièces justificatives. Voilà. Alors, logo. Regardez le logo. 15 550 000 francs. Non, le Togo. On achète 31 500 tonnes de riz à 8 milliards 601 000 ndende. Sans preuve, il n'y a même pas de document de commande ni de marché, aucun document. Et il n'y a même pas de PV justificatif justifiant que vraiment ils ont reçu du riz. Et à côté, ils ont commandé logo. 15 650 000 francs. Et il n'y a même pas de pièce justificative. Et c'est le logo, ça. Le Togo, c'est un pays à part. Le Togo, non. Le Togo, c'est un pays à part, je vous le dis. Vous-même, vous savez. Et de fou. Donc, en fait, le Covid, là, c'est comme ça, les choses s'étaient passées, les gars. Quand nous crions, nous étions à la maison, il y a certains qui ont vu leur salaire réduit, il y en a qui ont été relâchés, ils n'ont même pas eu de salaire, tout ça là, la vie était difficile là. Voilà, les dirigeants, nos autorités, voilà, ils baignaient dans la thune. Tiens, il y a les causes. Tu as aussi tes quoi là, quand tu ne fournis pas de pièces justificatives, on ne sait même pas, tu inventes quelque chose et puis, voilà, quand non. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid. Voilà, voilà, en tout cas, je vais épingler dans les commentaires, voilà, le lien direct vers la publication sur la page de l'honorable député, monsieur Fiacre Atou. Voilà, vous allez voir vous-même, vous allez lire vous-même. Voilà, les documents qu'il a publiés avec, voilà, tout ce qui va avec, vous allez voir de vos propres yeux. Il y a d'autres choses, quand tu tombes sur la ligne même, tu vas te dire, hé, on te voit ici. Moi, je n'ai que parlé de 2-3 choses. Hein. Voilà, les dépenses du logo de 15 550 000. Ah, mais le lion, puis la flèche, ça fait 10 millions. Bah, c'est le cas. Nous souffrons, nous avons traversé des moments, nous traversons des situations ici au Togo. Nous avons faim. Il n'y a pas d'argent qui circule, tout ça là. Et pendant la Covid, là, il y a des gens qui ont dépensé 8 milliards 601 millions pour payer 31 500 tonnes de riz, dont on ne voit même pas la trace. Il n'y a pas de document bon de commande au marché, il n'y a aucun document. Il n'y a même pas de PV prouvant qu'ils ont vraiment reçu les 31 500 tonnes de riz. On n'a rien vu. Mais 8 milliards, nos autorités, Sonatra, mais on adore les mains. La marmaille au haut niveau, la marmaille même. Et bizarrement, le rapport est sorti. Bon, vous avez lu, c'est resté comme ça. Hein. Non, ne croyez pas qu'il va y avoir quelque chose après. On va dire que voilà, non. C'est parti. Idomiadi. Ah oui, Idomiadi. Sonatra, on est des Sokpatit. Sokpal. Des Sokpipa. Oh, Sonako. Non, c'est pas drôle, ça fait pas rire, mais ça fait rire au même moment. Hein. Si tu vois la situation de nos infrastructures, les hôpitaux, et tout, on manque.
Il y a tellement de choses qu'on peut réaliser avec ces fonds-là qu'ils ont découpé, ils ont coupé à leur niveau et puis chacun a pris. Et toi, tu te lèves, tu inventes quelque chose, tu vas là-bas, tu signes un document et puis quand on va, non, kilo. En tout cas, les gars, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ça. Je vais avoir votre avis sur cette situation, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Et un mot soleil, mais en tout cas, je m'appelle Julien et Young Zog, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas, liker, partager et abonner à la chaîne. Salut chez vous. Les lots, c'est la vie. Ok.